présenté. On vous retrouvera dans un instant, Jean-Paul Chapelle, pour parler de ce qui nous attend dans 10 ou dans 20 ans. D'abord, les nouveautés connectées, démonstration sur place avec Christophe de Valambra et José Boulestex. C'est une nouvelle manière de voir le monde. Grâce à un smartphone connecté à une paire de lunettes haute technologie, regardez. Dans la rue, il suffit que je croise ce monsieur pour qu'apparaisse sur le verre son nom et toute sa fiche d'identité. Mieux encore, dans un restaurant, je regarde le menu en japonais. Elles vont me traduire chaque plat, ses prix, ses lunettes arriveront chez nous dans quelques mois, peut-être l'année prochaine. Et ce n'est qu'un exemple des innovations qui vont changer nos vies. Sur ce salon mondial du smartphone, le concept à la mode, ce sont les objets connectés, des appareils en liaison sans fil avec notre téléphone. Ici, par simple contact, il déverrouille notre porte. Il sert aussi de carte bancaire dans les magasins, gère la musique et le chauffage de la voiture. Tout notre quotidien est aujourd'hui connecté. Des bracelets électroniques comptent nos pas, recensent nos activités. Ce sont les stars du marché. Chaque marque lance le sien et ce n'est qu'un début. On a beaucoup de projets avec des colliers, avec des bagues, avec des lunettes. Tout ce qu'on peut porter sur soi, par définition, peut être connecté à son smartphone. Et là, ça devient presque un objet de mode avec tout ce que ça comporte, des couleurs, des designs, des formes différentes. Et toutes sortes d'usages. L'hygiène avec cette brosse à dents qui gère votre temps de brossage. La santé avec ces appareils de suivi médical. Les perspectives sont immenses. Ça va arriver en France au deuxième semestre. Vous allez pouvoir commander à distance votre réfrigérateur, votre machine à laver et pouvoir télécharger aussi des applications ou des programmes sur votre machine à laver grâce à votre smartphone. Il peut maintenant contrôler toute la maison, lumière, sécurité, chauffage, mais aussi, c'est nouveau, certaines activités industrielles. Ce gant est un tout nouvel objet connecté présenté ici à Barcelone. Par exemple, il me suffit de toucher un câble pour indiquer dans des lunettes via un smartphone où on doit le brancher, quelles sont les règles de sécurité à respecter. Autre fonction, il me suffit de tracer dans l'air un chiffre pour qu'il apparaisse dans l'ordinateur et soit envoyé sur le réseau. Ce gant est actuellement en test, il sera en fonction dans les usines dès l'an prochain. Les plus récentes études estiment qu'en 2020, le nombre d'objets connectés dans le monde pourrait atteindre les 5 milliards. Alors, ce qu'on vient de voir est assez bluffant, mais on va aller encore plus loin avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Juste une photo d'abord, avant de vous entendre, qui résume le chemin parcouru en matière de téléphonie et d'informatique. Regardez, en à peine 20 ans, tous ces objets, ici à l'image, ordinateurs, Minitel, téléphone, Bebop et autres, ont été remplacés par les smartphones. Et oui, c'est assez vertigineux quand on y pense. Et nous ne sommes qu'au début de la révolution, dites-vous, car le coup d'après, c'est carrément l'homme connecté. Oui, dans 20 ans, mon téléphone sera 10 000 fois plus petit que celui-ci. Alors, pour parler et écouter, eh bien, une puce aussi fine qu'un tatouage, elle sera peut-être même greffée sous la peau, par exemple près de l'oreille. La qualité du micro dans la puce sera telle que même si je chuchote dans le vacarme, eh bien, vous m'entendrez clairement et je vous entendrai clairement. Mais la révolution la plus folle, c'est que ce téléphone sera 10 000 fois plus puissant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà possible. Il suffit que je prononce votre nom, Julien, et mon téléphone compose votre numéro. Demain, plus besoin de déclamer, il suffit que je pense à vous téléphoner et le téléphone vous appelle toujours par le biais de cette puce qui analyse ma pensée. Alors je vous promets, Julien, de ne pas penser à vous en plein milieu de la nuit. Je vous en remercie. Et ce téléphone est tellement intelligent que je peux lui demander plein de choses que je n'ai pas le temps de faire moi-même. C'est en quelque sorte un super assistant. Alors par exemple, il y a une fuite d'eau. Je lui demande de trouver le meilleur plombier au meilleur prix. Il va chercher sur Internet, il va négocier à ma place, communiquer à ma place. Bon, un monde de rêve ou un monde terrifiant, à vous de juger. Bon, rendez-vous est pris en tout cas dans 20 ans, on verra si cette prévision se réalise. Merci Jean-Paul pour ces explications. Un voyage à présent.